La réception des arases de déblai ou de remblai se fait en mesurant la portance et la déformabilité. Le contrôle de conformité est effectué notamment par mesure du module de déformation selon le mode opératoire du LCPC des modules EV1 et EV2. Il est effectué à l'aide de plaques et d'engins de chantier sous le châssis duquel puisse être appliqué un vérin de 7 tonnes environ. La réception se fait contradictoirement sur la base de 4 mesures par profil en travers. Pour réaliser l'essai, on a besoin d'un camion à essieu de 13 tonnes chargées qui joue le rôle de massif de réaction. Les points d'appui de ce massif sur le sol doivent se situer à une distance d'environ de 2 mètres du point où se fait la mesure. Une plaque rigide de 60 cm de diamètre qui sert à appliquer la charge du massif de réaction sur une surface uniforme et de la poutre Benkelmann qui est constituée d'un tuyau mobile démontable en 2 parties qui s'articule autour d'un axe et d'un châssis reposant sur le sol par 3 pieds sur rotule réglable en hauteur. L'horizontalité de la poutre Benkelmann est contrôlée par un niveau à bulles. Il dispose d'un comparateur électronique qui se monte sur l'extrémité du châssis. Pour réaliser cet essai, on procède à la mise en place de la plaque en interposant entre elle et entre le sol une fine couche de sable pour garantir l'uniformité de la surface et s'assurer que la charge s'applique sur toute la surface en dessous de la plaque. On installe la poutre Benkelmann, la partie mobile dans la rainure de la plaque. On règle le châssis jusqu'à ce que le niveau témoigne de son horizontalité. On s'assure que le comparateur est à 0 et on commence le premier cycle de chargement à vitesse constante, 80 décanewtons par seconde. Le vérin lève le massif de réaction, c'est-à-dire le camion. On monte de 0 à 0,25 MPa, puis on maintient la pression jusqu'à stabilisation de la déformation. On mesure alors l'enfoncement Z1 en millimètres et on descend la pression à 0 et on mesure la déflexion résiduelle ZR. On passe au deuxième cycle de chargement, on charge de 0 à 0,2 MPa, puis on attend la stabilisation de la déformation. On mesure l'enfoncement Z2 en millimètres et on descend à la pression 0. On calcule les modules EV1 et EV2 par les formules suivantes et on calcule le coefficient K par la formule suivante. Le compactage est d'autant meilleur que la valeur de K est proche de 1. Le CPS Travaux exige pour ce chantier un module K inférieur à 2, un module EV2 supérieur à 20 pour les arases en déblai et un module EV2 supérieur à 50 pour les arases en remblai.